puppy wanna play. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale Disney. Donc je vais vous présenter toutes mes éditions limitées Disney que j'ai dans ma collection. Donc ça y est, je les ai toutes. Celles que je voulais absolument avoir dans ma collection, je les ai. Et je peux enfin passer maintenant aux nouvelles qui vont arriver donc cette année, l'année prochaine et les années qui suivent. Mais en tout cas pour les anciennes, j'ai toutes celles que je voulais avoir et franchement je suis super content. Donc je vais vous les montrer dans cette vidéo une par une et vous expliquer un petit peu leur histoire, comment je les ai eues, pourquoi je les voulais, etc. Et puis ensuite vous me direz vous ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est parti, let's go. Donc voici une partie de mes éditions limitées. Donc je vais vous les présenter une par une et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de chaque poupée. Donc où je les ai achetées et comment, etc. etc. Donc on va commencer par celle-ci. Donc là c'est Ariel la petite sirène et Vanessa. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Vanessa c'est Ursula sous sa forme humaine dans le dessin animé. Donc c'est une édition limitée que j'aime beaucoup, franchement elle est vraiment magnifique, regardez. Et je la voulais absolument avec Ariel et le truc c'est que je savais très bien que si je commandais sur le site, j'allais forcément rater une des deux. Donc du coup c'est pour ça que je me suis rendu sur les Champs-Élysées le jour de la sortie, donc la veille. Donc j'ai passé la nuit avec des amis au Disney Store pour pouvoir du coup me procurer donc ces deux éditions limitées. Et franchement je ne le regrette pas du tout parce qu'elles sont vraiment juste sublimes. Regardez, donc là on a Ariel donc, qui est limitée à 5500 exemplaires seulement dans le monde, donc c'est vraiment très peu. C'est une magnifique édition limitée. Et le luxe quand tu choisis ton édition limitée en magasin, c'est que tu peux la choisir. Alors que quand tu la commandes sur internet, ben c'est aléatoire. Hein. Et parfois il arrive que des éditions limitées arrivent avec les cheveux décoiffés ou des petits trucs abîmés, etc. Donc c'est pas le top. Donc franchement l'idéal c'est de la récupérer en magasin. Malheureusement actuellement avec le Covid, etc. c'est impossible. Donc elles ne se vendent plus en magasin, uniquement sur le site internet. Donc pour les prochaines sorties d'éditions limitées, je pense que ça sera sur internet. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là nous avons donc Vanessa avec sa magnifique tenue violette qui est juste sublime. Donc c'est une édition limitée à 2000 exemplaires seulement dans le monde. Donc là c'est encore vraiment très peu. Et ce que j'aime dans cette édition limitée, c'est également la boîte. Donc chaque boîte a son univers. Et là, comme vous pouvez le constater, on voit les tentacules d'Ursula sur les côtés. Et je trouve ça magnifique. Donc à l'intérieur de chaque édition limitée, vous avez des certificats d'authenticité. Donc voilà, qui vous prouve que c'est une édition limitée. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs nacrées, voilà, qui représentent donc l'océan, donc derrière. Et pour Vanessa, donc on le voit pas, mais on a en fait une table de maquillage. Et je pense que je vais lui mettre une brosse à cheveux à cette édition limitée parce que ça, elle manque d'accessoires, je trouve. Et elle a, je sais pas si vous le voyez, au cou, elle a un petit coquillage. Donc c'est ce petit coquillage qui lui sert d'attrape-voix parce qu'elle capture la voix d'Ariel dans le coquillage en dessin animé. Donc voilà pour ces éditions limitées. Donc j'avais passé donc presque 24 heures sur les champs et franchement c'était super. Il y avait une bonne ambiance, on a bien rigolé et j'ai fait des belles rencontres. Ensuite ici nous avons donc Mère Gothel. Donc Mère Gothel c'est une édition limitée qui est très rare. Donc limitée à 1500 exemplaires seulement dans le monde. Donc elle est sortie en 2011 il me semble, si je dis pas de bêtises, 2011 ou 2010, je sais plus. Donc pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc c'est une édition limitée que je voulais absolument parce qu'en fait à côté vous avez donc Réponse qui est sortie donc l'année dernière pardon, en décembre donc de 2020. Et du coup quand je me suis procuré Réponse, il me fallait absolument Gothel pour aller avec. Donc Gothel c'est une ancienne poupée, donc ça fait maintenant 11 ans qu'elle est sortie donc en magasin. Donc c'est pour ça qu'elle se fait très rare. Et généralement les collectionneurs qui la possèdent dans leur collection ne la revendent pas parce qu'elle est juste magnifique. Donc avec sa tenue rouge, avec des strass, elle a la brosse dans sa main. Donc la brosse qui lui permet de coiffer les cheveux de Réponse. Et franchement c'est une magnifique édition limitée avec sa longue cape noire en velours. J'adore, franchement c'est l'une de mes préférées, c'est voire même ma préférée dans les éditions limitées que j'ai dans ma collection. Donc là nous avons Réponse donc, qui est sortie l'année dernière en décembre. Donc j'étais super content quand ils ont annoncé la sortie de Réponse parce que c'est une édition limitée que je n'avais pas dans ma collection. Et le fait de pouvoir l'acquérir
sur le shop, c'était vraiment super. Par contre ça a été très compliqué, j'ai vraiment eu un coup de chance parce que en fait maintenant vous avez des robots, des personnes qui utilisent des robots, donc des robots pirates qui permettent de commander plusieurs poupées à la fois en 2 secondes. Et forcément du coup les poupées sont facilement en rupture de stock dès leur mise en ligne. Et c'est vraiment compliqué pour avoir donc les éditions limitées. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup. Ça c'est pas avec, donc je l'ai acheté à part et je l'ai mis, donc je trouve ça sympa, c'est une lanterne. Car comme vous pouvez le constater derrière, il y a des lanternes. Donc ça représente une scène du dessin animé. Et elle a des longs cheveux interminables comme dans le dessin animé. Donc voilà pour réponse. Donc celle-ci je l'ai commandée sur internet, je l'ai pas, j'ai pas été sur les champs, sachant qu'elle n'est pas sortie en magasin. Ensuite, les sœurs Frozen. Donc celles-ci, je les appelle les sœurs Corona. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont sorties lors du premier confinement. Donc ça a été très compliqué pour les avoir. Parce qu'à la base, elles devaient sortir en magasin. Mais 2 jours avant, on a été donc confinés pour le premier confinement. Et du coup, elles sont pas sorties en magasin. Donc il fallait les commander sur internet. Donc c'est ce que j'ai fait. Par chance, j'ai réussi à avoir les 2 éditions limitées, donc je sais même pas comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai réussi, donc c'est génial. Et franchement, je regrette pas parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc c'est des tenues qu'elles ont dans La Reine des Neiges 2. Donc Elsa est limitée à 8500 exemplaires et Anna à 8000 exemplaires. Et franchement, Anna couronnement est juste magnifique avec sa belle tenue, elle a une belle cape. Franchement, cette poupée a de la prestance, j'aime beaucoup. Le petit Olaf, je l'ai rajouté, il n'était pas fourni avec l'édition limitée, mais je trouvais ça sympa de mettre un petit bébé Olaf dans ses mains. Donc elle a une couronne, comme vous pouvez le constater, un beau maquillage, des bijoux. J'adore son visage, voilà, on reconnaît bien le personnage. Et franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures versions de Anna. Et ici, donc, nous avons Elsa, dans sa tenue qu'elle a dans La Reine des Neiges 2, donc à la fin, avec ses cheveux détachés. Et c'est très rare que Elsa ait les cheveux détachés. Et pareil, le petit truc là, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'était pas avec l'édition limitée, mais je le trouvais trop sympa. Et je l'ai trouvé sur AliExpress, donc je l'ai acheté et franchement je regrette pas. C'est un bel accessoire. Donc c'est un personnage aussi qu'on retrouve dans le dessin animé. Et franchement c'est une très belle édition limitée et je regrette pas de l'avoir. Par contre je me souviens que quand j'ai commandé les 2 poupées, elles avaient mis du temps à arriver à cause du Covid, comme je vous le disais. Et le facteur avait balancé mes 2 colis par-dessus mon portail. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Franchement c'est n'importe quoi. Heureusement qu'elles ont rien eu, mais voilà, il les a balancés comme si c'était de la merde et j'ai pas apprécié parce que voilà, c'est quand même des éditions limitées qui ont un prix et voilà, enfin faut respecter en fait le client et pas lui jeter ses colis à travers le portail, quoi. C'est n'importe quoi. Ensuite ici nous avons donc la sorcière de Blanche-Neige qui est juste magnifique. Alors cette édition limitée est très rare. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer la petite histoire. En fait c'est une édition limitée spéciale D23. Donc la D23 en fait c'est un événement qui a lieu, je sais pas si c'est chaque année ou 1 an sur 2. Et en gros dans cet événement vous avez donc des produits dérivés Disney qui sont uniquement disponibles lors de cet événement. Et ça se déroule aux États-Unis, donc pas en France malheureusement, on n'a pas ça en Europe. Et donc pour se procurer cette édition limitée, il faut impérativement la commander des États-Unis pour l'avoir. Donc c'est une édition limitée à 723 exemplaires seulement, donc c'est vraiment très peu, c'est pour ça qu'elle est très rare. Je l'adore, c'est l'une de mes préférées, j'adore ce personnage. On a également dans les collections Evil Queen, donc Evil Queen c'est elle, mais en version femme. Mais je suis pas fan de l'édition limitée et je voulais absolument la sorcière avec la pomme empoisonnée parce que je trouve que c'est elle le symbole de Blanche-Neige et j'aime beaucoup, j'adore la boîte de couleur grise foncé avec du rouge vif, là, oh j'adore, franchement elle est magnifique, c'est une très belle pièce de collection, j'adore sa tenue, il n'y a rien à dire, hein. Franchement elle est magnifique et je ne regrette pas de l'avoir. Et celle-ci, je la revendrai jamais, ça c'est sûr et certain. Elle est tellement belle que j'ai pas envie de m'en séparer. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, à côté, nous avons la somptueuse
Blanche-Neige, j'ai bugué. Donc Blanche-Neige édition limitée à 6500 exemplaires. Et j'adore cette édition limitée parce que elle complète du coup celle-ci. Donc là nous avons des couleurs foncées, sombres qui représentent le mâle. Et là c'est plus des couleurs claires, blanches, dorées, pastel qui représentent un peu la pureté de Blanche-Neige. Donc pour la sorcière on a une forêt avec des marécages, voilà, c'est assez sombre, c'est assez dark quand même. Alors que là on a une forêt un peu plus fleurie avec un puits, un seau. Franchement c'est très gai. La poupée est juste magnifique, elle est même plus belle que dans le dessin animé. Franchement je la trouve juste magnifique avec son petit bandeau bleu, son châle rouge velours. Franchement non, elle est magnifique, j'adore la tenue. Donc c'est Blanche-Neige Souillon, donc c'est quand elle est en version Souillon avec le petit oiseau sur ses mains. Franchement j'adore, c'est vraiment une très belle pièce de collection et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Ensuite on passe à Belle Hiver. Donc pour Belle Hiver c'est une poupée qui est très rare. Donc elle est limitée à 5000 exemplaires. Il y a eu un gros souci avec cette édition limitée, je vais vous expliquer. Alors à l'époque elle était sortie avec Gaston et la Bête. Et il me semble qu'en Europe il n'y avait que 500 exemplaires. Donc c'est vraiment très peu. Et elle était vite sold out sur le site. Donc elle est partie très rapidement et c'est ce qui fait sa rareté. Les fans de Disney adorent cette édition limitée, d'ailleurs elle est très recherchée, mais je comprends parce qu'elle est juste magnifique avec son nœud derrière les cheveux là qui est magnifique, rouge bordeaux. Sa tenue brodée, c'est une tuerie, regardez. Franchement le travail qui a été fait sur cette édition limitée est ouf. Elle a une longue cape rouge aussi, avec ses cheveux marrons, son visage qui est vraiment très doux et qui représente bien le personnage du dessin animé. Elle a également un petit oiseau à la main, comme dans le dessin animé. Et franchement elle est très jolie. Donc celle-ci je l'avais à l'époque et je l'ai revendue parce que j'avais besoin d'argent. Et le truc c'est que je l'ai regretté pendant des années. Et à chaque fois que je la voyais dans la collection des autres collectionneurs, j'étais envieux. Je me disais mais je la veux aussi, je la reveux. Et je l'ai finalement retrouvée et c'est pour ça que je l'ai reprise dans ma collection. Et cette fois-ci, je ne m'en sépare pas. Et pour Blanche-Neige, c'est pareil. Je l'avais une première fois, je l'ai revendue, je l'ai regretté et je l'ai échangé contre une autre édition limitée quelques temps après. Et pareil, je la revends plus. Franchement, je l'adore. Je sais même pas pourquoi je l'avais revendue à l'époque. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu l'échanger et je suis très content de mon échange parce qu'elle est juste magnifique. Et pour celle-ci, je l'ai aussi commandée chez une personne qui la revendait. Et donc c'était en France, hein, je ne l'ai pas acheté aux États-Unis. Donc c'est pour ça que la boîte est intacte. Parce que voilà, j'ai pas eu un long trajet pour cette poupée. Elle vient de Marseille. Et celle-ci aussi, elle vient de Marseille. Ensuite, récemment, j'ai commandé aussi le prince Philippe, donc du dessin animé La Belle au Bois dormant. Donc il n'est pas ressemblant au dessin animé, je le trouve vraiment pas ressemblant. Par contre sa tenue est juste magnifique et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve que la tenue est vraiment sublime. Il y a vraiment un réel travail sur la tenue et c'est le seul prince que j'ai en fait dans ma collection. Et je l'aime beaucoup, j'adore vraiment sa tenue, j'adore la boîte, je le trouve très élégant avec son épée, son armure, ses petites épaulettes, sa cape en velours. Franchement il est juste magnifique. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite ici nous avons donc Aurore de La Belle au Bois dormant. Donc cette édition limitée est sortie pour le 60e anniversaire du dessin animé. Celle-ci, je suis parti au Disney Store, donc sur les champs, pareil, j'ai dormi donc une soirée là-bas pour pouvoir avoir la poupée. Et je suis trop content parce que j'ai eu le modèle d'exposition et je trouvais que c'était vraiment le plus beau. Enfin, c'était la plus belle version de Aurore. Il existe également deux autres versions que j'aime pas trop. Donc c'est les tenues princesse bleu et rose. Je suis vraiment pas fan des tenues de princesse et je préfère la version donc paysanne. Et je regrette pas du tout, elle est vraiment très belle. Il y a un réel travail sur la robe, regardez. J'adore. Franchement, elle est juste magnifique. Ils l'ont un petit peu modernisé, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses cheveux aussi, les anglaises, voilà, dorées, j'adore. Elle a un très beau visage, un petit oiseau aussi à la main. Et sur l'autre main, elle a un panier. D'ailleurs, je pense que je mettrai des fruits, enfin des faux fruits dans ce panier. Plus tard, quand je trouverai des fruits en plastique.
En tout cas, elle est très jolie et j'aime beaucoup. Donc édition limitée à 4500 exemplaires. On passe maintenant à Pocahontas, donc édition limitée à 4500 exemplaires dans le monde. Donc celle-ci, je l'ai eu sur le site, ça va, j'ai pas galéré à la voir. Certains l'ont raté, mais moi ça va, j'ai réussi à la voir, j'ai eu de la chance encore une fois. C'est une très belle édition limitée, voilà, modernisée également, hein. Franchement, j'adore la tenue. C'est la seule édition limitée que j'ai déboxée parce que j'aimais pas du tout la pose qu'elle avait de base. Je trouvais que ça la mettait pas du tout en valeur. Donc je me suis permis de la déboxer pour pouvoir la positionner comme je le voulais. Je pense que je vais essayer de trouver des animaux pour accompagner l'édition limitée. Voilà, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Elle a des longs cheveux noirs, des beaux yeux. Elle a une belle coupe de cheveux, j'adore. Franchement, elle est très belle. Une très belle édition limitée. Ensuite, à côté, pareil, j'ai commandé donc Tiana, édition limitée à 3800 exemplaires dans le monde. Donc c'est très peu aussi. Dans sa robe bleue. Donc c'est pas cette version que je voulais de base. Je voulais la version où elle est en tenue de serveuse. Mais cette version n'est jamais encore sortie. Donc je pense que le jour où elle sort, je l'achèterai. Et je pense que je me séparerai de celle-ci. Même si je la trouve très jolie avec sa robe de princesse. Mais voilà, c'est pas. Moi, les robes de princesse, ça m'attire pas des masses. Je préfère les versions paysannes ou les versions où elles sont dans leur tenue de travail, etc. Après, c'est mes goûts, voilà, c'est mes goûts. La petite grenouille, là, c'est moi qui l'ai rajoutée, elle n'y était pas. Mais voilà, je trouvais que c'était indispensable pour l'édition limitée, donc c'est pour ça que je l'ai rajoutée. Et sinon, voilà, c'est une très belle édition limitée. Alors, de base, je l'avais commandée sur le site, elle est arrivée, mais défoncée. La poste avait fait n'importe quoi avec mon colis. Il était tout écrasé, j'étais dégoûté. Et une nana a bien voulu me l'échanger. Parce qu'en fait, elle déboxe les poupées et elle s'en fiche des boîtes. Donc, du coup, elle a bien voulu m'échanger donc mon édition limitée de Tiana contre une autre toute neuve. Et franchement, c'est super sympa de sa part. Donc, voilà, je me retrouve avec une édition limitée nickel. Et voilà, c'est une très belle poupée. Ensuite, on passe maintenant à Cendrillon Souillon. Alors, celle-ci, je m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'elle allait sortir. Pareil, je l'ai commandé sur internet, j'ai pas eu trop de soucis au niveau de la commande, j'ai pas trop galéré. Bon, à l'époque il n'y avait pas encore les bots, donc c'est pour ça que j'ai pas galéré. Donc c'est une édition limitée à 5200 exemplaires seulement dans le monde. Donc elle est dans cette tenue de Souillon et j'aime beaucoup, franchement. Il y a aussi un réel travail sur cette poupée, on reconnaît bien le personnage. Et cette fois-ci, donc on a une petite souris, voilà, qu'on retrouve dans le dessin animé, et ça c'est pas négligeable. On a également des accessoires comme des ciseaux, des fils de couture, etc. Donc c'est vraiment très joli. Franchement, c'est une très belle édition limitée, j'aime beaucoup. Petit regret au niveau de la boîte, je sais que le bleu représente le Cendrillon, mais j'aurais peut-être préféré une autre couleur que bleu pour cette édition limitée. Bah, après ça c'est mes goûts, hein. Après c'est pas dramatique. Donc celle-ci je l'ai eu sur internet, j'ai pas eu trop de problèmes pour l'avoir. D'ailleurs j'en ai même acheté une deuxième pour offrir à ma soeur lorsqu'elle a eu sa fille. Et du coup voilà. Et en LE enfin nous avons donc Mulan. Alors Mulan je l'ai raté sur le site, j'étais dégoûté, j'étais vraiment triste. Et sur les groupes Disney, une nana qui bossait donc au Disney Store, il me semble, ou sur le parc, je sais plus. Elle travaillait bref dans un des deux trucs. M'a réservé donc une poupée, donc je l'ai payé un petit peu plus cher que le prix d'achat, mais franchement super. Du coup j'ai pu avoir mon édition limitée de Mulan. Je la trouve juste sublime. Regardez la tenue, elle est incroyable. Franchement les détails de la tenue sont oufissimes. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus sur cette édition limitée parce que vraiment elle est canon. Franchement waouh. Je regrette pas du tout mon achat et je la trouve sublime. La boîte, elle est très élégante. J'adore le rouge utilisé dans cette boîte. Je le trouve même plus joli que le rouge utilisé pour la boîte de Pocahontas. Donc c'est une édition limitée à 5500 exemplaires. Donc pareil, toutes ces éditions limitées ont des certificats d'authenticité. Voilà, elles sont toutes limitées. C'est des objets de collection, c'est pas des jouets. Moi personnellement je les déboxe pas à part Pocahontas parce que voilà je voulais la repositionner, donc je l'ai reboxé sans le plastique, mais sinon voilà je ne déboxe jamais mes poupées édition limitée. Voilà, je préfère les avoir boxées dans ma collection, je trouve ça plus joli.
Et attention, j'ai pas la place pour les déboxer, donc c'est pour ça que je les laisse dans leur boîte. Et pour finir, j'ai également donc 3 designers. Donc les designers, c'est des versions beaucoup plus petites. Voilà, c'est des éditions limitées aussi Disney, mais en taille Barbie. Et personnellement, je les trouve magnifiques, mais c'est pas du tout mon délire. Je m'en suis rendu compte. J'accroche pas avec les designers et c'est vraiment dommage parce que vraiment elles sont magnifiques. C'est juste dommage qu'elles soient en taille Barbie. Moi j'ai un gros problème avec ça. Je sais pas, j'ai un problème avec les designers. Je préfère de loin les LE et je pense que je vais les revendre et je mettrai l'argent de côté pour pouvoir m'acheter donc des prochaines éditions limitées. Car apparemment on aurait donc Alice au Pays des Merveilles qui serait prévu pour cette année. On a également donc Belle Paysanne qui serait donc prévu aussi pour cette année. Et peut-être Cruella et Raya. Donc voilà, je pense que je me focaliserai uniquement sur les éditions limitées Disney et les designers, voilà, j'arrête. Je ne veux plus collectionner de designers. Et c'est vraiment dommage parce qu'elles sont juste magnifiques. Regardez là, donc on a la belle-mère de Cendrillon qui est juste incroyable, avec une très belle tenue. Ensuite ici nous avons Yzma qui est vraiment très jolie. J'adore sa tenue. Et ici nous avons donc Maléfique qui est vraiment très belle aussi. Franchement, pour ceux qui collectionnent, je pense que vous allez aimer les designers. C'est juste que moi j'ai vraiment un vrai souci avec les designers. C'est pour ça que je vais m'en séparer. Mais sinon, je pense que si j'aimais les designers, j'aurais fait une collection uniquement de designers. Et voilà, j'ai pas envie de m'éparpiller, j'ai envie de rester sur un type de poupée et je préfère les LE largement. Pour vous montrer un petit peu la taille, donc lui, c'est une figurine qui est à la taille d'une Barbie. Donc quand on le met à côté, vous voyez que c'est à peu près la même taille. C'est légèrement plus grand. Mais voilà, ça fait vraiment taille Barbie, c'est ça qui me coince. Alors que les LE, regardez, là c'est une LE face à une poupée taillée Barbie. Et vous pouvez constater qu'il y a vraiment une réelle différence, ça n'a rien à voir. Là c'est tout petit. Et les éditions limitées sont très grandes. Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube là aussi si ce n'est pas fait, et j'espère que c'est fait. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous possédez à la maison des éditions limitées Disney ou si vous souhaitez en avoir, et si oui, lesquelles. Et sinon, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!